Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, bienvenue dans votre traditionnelle émission Cris de femmes. Désolée pour ma voix aujourd'hui depuis samedi, j'arrive pas encore à retrouver mes cordes vocales. Donc vous aurez aujourd'hui une Miss Jen avec une voix assez grave. Mais je reste une femme dans ce mois de mars qui a choisi de parler avec vous d'un sujet assez pertinent et surtout très cher à mon cœur, moi personnellement. Il s'agit de la sororité. Et une personne représente très bien ce sujet et c'est pourquoi au cours de cette entame d'émission, vous aurez Madame Amel Touko, le CEO Handicraft Jeunesse, celle qui a remporté d'ailleurs le prix Orange Digital pour son nouveau projet qui vraiment fait des merveilles dans l'univers des enfants. On en saura plus encore avec elle. Également parlant des femmes, on fera un bilan à l'heure actuelle dans le Cameroun par le docteur magistrat Martine Ahanda, qui est une experte de la question des droits de femmes et qui nous a fait une synthèse de l'évolution et de la situation de la femme aujourd'hui en ce mois de mars au niveau de l'éducation, de la politique, de l'administration et même du juridique. Est-ce qu'il y a une certaine représentativité de la femme dans tous ces différents domaines? And the last but not the least, c'est ma copine, c'est ma soeur, c'est mon amie, c'est mon tout, c'est Madame Julie Bikim qui, elle, a choisi de relever la femme du milieu carcéral. Est-ce qu'après la prison, il n'y a plus de vie? Est-ce que parce qu'on est en prison, on n'a plus de vie? Alors, qu'en est-il de la vie d'une femme en milieu carcéral? Voici ainsi présenté, chers auditeurs de ABK Radio. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans Cris de femmes et ce sont les différentes thématiques que nous aborderons. Alors, le docteur Martine Ayanda est une experte en droit de l'homme, en défense des violences faites sur le genre et en questionnement sur l'avancée des droits des femmes. Et elle a choisi, dans ce mois de mars, de nous faire l'économie de la représentativité de la femme au Cameroun sur tous les différents plans. Nous vous invitons à l'écouter. La célébration de la Journée internationale de la femme
est généralement pour moi l'occasion de voir ce qui n'a pas vraiment marché et ce qui a évolué dans la promotion et la protection des droits de la femme. Il faut savoir que le Cameroun a ratifié sans réserve de nombreux instruments juridiques universels et régionaux qui protègent les droits des femmes. Nous avons en outre des mécanismes institutionnels en charge d'en assurer la garantie. Sur le plan pratique, les femmes sont nommées aux différents emplois civils et militaires. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité de la société, allant des métiers de l'informel aux professions bien réglementées, libérales ou de la fonction publique. On a par exemple des femmes ambassadeurs, des femmes chefs de cour d'appel, de parquets généraux, on a des femmes à la tête du tribunal criminel spécial, on a des femmes présidentes du tribunal et procureurs de la République, des femmes professeurs d'université et membres du gouvernement, on a des femmes directrices de sociétés parapubliques, il y a des femmes qui font la mécanique, l'électricité, la médecine, on a des femmes qui enseignent les mathématiques, la philosophie, les langues étrangères, on a des femmes dans le commandement territorial et de l'armée, on a des femmes commissaires divisionnaires, on a des femmes sénatrices, maires, députés, pasteurs, notaires, huissiers de justice, greffières, magistrates, avocates. Pour ne citer que ces exemples-là, nous constatons donc que les femmes interviennent presque partout et c'est fort appréciable. Toutefois, les défis demeurent énormes pour les jeunes filles et les femmes. Elles doivent encore s'affirmer au quotidien pour espérer contribuer au développement de leur famille et de la cité. Il leur faut en outre lutter contre les pesanteurs endogènes et exogènes qui continuent de freiner leur épanouissement personnel, professionnel, leur autonomie financière et économique. Elles ont également l'obligation de se former, s'informer, s'éduquer et d'adopter aussi des attitudes qui les honorent. Elles savent pouvoir compter sur les acteurs du système politique ambiant afin de participer en masse aux échéances électorales, non pas seulement comme électrices, mais aussi comme élues. Elles ont intérêt pour cela de convaincre les autres femmes de leur volonté de travailler avec sérieux, professionnalisme, dynamisme, mérite et rigueur, car parfois l'ennemi de la femme c'est aussi la femme, ne nous voilons pas la face. Les femmes sollicitent par ailleurs l'accompagnement de l'État dans cette démarche, car malgré les efforts non négligeables faits par les pouvoirs publics en ce sens, il est regrettable, je dirais même il est très regrettable de constater qu'on n'a toujours pas de femmes gouverneurs ni générales au Cameroun. On a très peu de femmes maires, sous-préfets et préfets. Sur un ensemble de plus de 300 mairies et plus de 300 territoires de commandement, on n'atteint pas 100 femmes maires au Cameroun, ni 100 femmes sous-préfets et préfets. Quand je dis 300, c'est juste un chiffre approximatif parce que c'est même plus de 300. On a plus de 350 mairies, on a plus de 350 sous-préfectures et préfectures mélangées. Mais on ne peut pas compter plus de 100 femmes maires, ni plus de 100 femmes sous-préfets et préfets mélangés. Donc c'est un constat d'ensemble. Dans le département du Fundi, il n'y a plus de femmes maires depuis les dernières élections. Nous nous contentons juste des adjointes et des conseillères municipales qui ne peuvent pas avoir la même force de persuasion que le maire malgré toute sa bonne volonté. On peut poursuivre dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, à la tête des 10 conseils régionaux du Cameroun, on n'a aucune femme. Sur près ou plus de 100 ambassades et consulats du Cameroun à l'étranger, on n'atteint pas 30 femmes au sommet des chancelleries. Dans un gouvernement de plus de 60 ministres et assimilés, on n'a véritablement pas 30 femmes. Au Sénat et à l'Assemblée nationale, les femmes sont encore inférieures à la moitié de chacune de ces chambres. Au Conseil constitutionnel, on compte également très peu de femmes parmi les membres qui le composent. Combien de femmes sont à la tête des universités d'État au Cameroun, par exemple? Dans le milieu de la justice qui est mien, combien de femmes sont à la tête des 10 cours d'appel et 10 parquets généraux par rapport aux hommes? Combien de femmes sont à la tête des juridictions d'instance? On n'a jamais eu de femmes à la tête de la Cour suprême ou du parquet général près la dite cour. Je reste convaincue qu'on arrivera progressivement à combler ces manquements qu'il est important de relever, car les femmes sont numériquement plus nombreuses que les hommes. Il y a des femmes qui sont toutes aussi compétentes que les hommes et elles font leurs preuves dans tous les domaines de la vie civile, politique, militaire et autres. Il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes au masculin comme au féminin. Pour moi, le caractère bon ou mauvais ne vaut pas pour un genre précis. Il y a des hommes incompétents, comme il y a des femmes incompétentes.
L'État devrait donc faire encore plus confiance aux femmes compétentes autant qu'aux hommes compétents dans les années à venir, en exploitant leurs compétences avérées dans chaque domaine d'activité et en tenant suffisamment compte de la projet. Pour finir, les femmes, à mon humble avis, ne doivent pas focaliser toutes leurs énergies sur le côté agréable de la journée du vendredi 8 mars et du concours du plus beau modèle de pain cousu. Ce n'est pas une fête, c'est une célébration qui nous rappelle les combats de plusieurs valeureuses dames que nous connaissons toutes et dont certaines ont déjà quitté ce monde en laissant comme héritage à leurs filles et sœurs de poursuivre dignement cette lutte pour l'émancipation de la femme au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Mettons-nous donc sérieusement au travail et gardons en mémoire que chaque jour est un 8 mars spécial pour la femme. Sur ces mots, je souhaite une bonne célébration de la Journée internationale de la femme à toutes nos mères, nos sœurs, nos filles. J'espère qu'après le 8 mars, elles pourront Nous venons d'écouter ainsi le paysage représentatif des femmes, que ce soit sur le plan académique, judiciaire et même civil, etc. Alors si on doit reconnaître que les femmes aujourd'hui abordent beaucoup de nouveaux métiers qui étaient jadis réservés aux hommes, à savoir même des mototaxis, des taxis, des ingénieurs et tous les autres domaines d'activité, les avocates, même les pasteurs, avant la religion n'était pas réservée aux femmes. Il n'en demeure pas moins au regret de constater que depuis l'accession à l'indépendance de notre cher beau pays Cameroun, aucune femme n'a jamais été gouverneure de région. Même quand on avait encore des provinces, il n'y avait aucune femme gouverneure de province. On n'a jamais pu faire confiance à une femme d'être présidente d'une cour suprême. Encore pour une femme d'avoir des mairies pendant longtemps et d'évoluer, etc. C'est-à-dire la femme a toujours ce second rôle dans la société. Et il est grand temps que cela change. Peut-être qu'il faille adopter une loi qui impose une représentativité dans les différentes sphères. Peut-être alors que tous nos ministres que nous n'avons que des femmes qui chaque fois occupent les mêmes postes ministériels, alors qu'il y a des hommes qui ont déjà fait une transversalité de tous ces différents postes. C'est comme si ces ministères sont collés à la peau des femmes. Je dirais même tantôt, pourquoi ne pas oser et prendre un homme et mettre à la promotion de la femme, de la famille, mettre à la condition féminine et tous les mots que vous voulez. Toujours est-il que nos femmes sont intelligentes. Elles sont vaillantes, elles sont dynamiques et il n'y a rien qui puisse leur empêcher. Quand on parle d'égalité, c'est pas une égalité de force à la Francis Ganou, c'est pas une égalité de poids, c'est pas une égalité de tête, c'est pas une égalité de sexe, mais c'est une équité dans la mesure où il faut donner la possibilité à chaque individu qui a le besoin de pouvoir apporter quelque chose au développement économique, politique, juridique et académique, de pouvoir s'exprimer. Alors l'univers médiatique, l'univers au Cameroun de représentativité, nous sommes très 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 loin de 50-50, encore moins de 60-40, qui a en général le chiffre un peu plus accepté. Nous restons désolés et attristés, même si le 8 mars dernier, on a parlé d'accélérer le rythme. On comprend que l'ONU a choisi ce mot « accélérer » parce que quoique fier des différentes avancées, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et Armel Touko qui nous rejoint à l'instant, comme je vous ai annoncé précédemment, ne me dira certainement pas le contraire. Alors Armel, voilà le résumé que j'ai fait du docteur Martine Ayanda, qui est magistrate au Cameroun et très engagée dans la cause des femmes et qui nous a fait part de la représentativité triste, pour ne pas dire quasi inexistante, des femmes dans certains secteurs de notre pays. Qu'en pensez-vous? Bonjour Janie, bonjour à tous les auditeurs d'ABK Radio. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette thématique, bien pour parler des femmes et de leur place, ou la place qu'on leur donne dans nos sociétés, dans nos États, dans nos gouvernements aujourd'hui. Effectivement, c'est un problème épineux parce que si on a besoin d'en parler, ça veut dire qu'il existe.
Et donc, c'est bien de poser de tels sujets sur la table pour pouvoir en discuter et sensibiliser la société, amener des gens à prendre conscience des divergences de traitement et autres, et surtout sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent quand on parle d'égalité, ce n'est pas une question de bras de fer dans le couple, ça n'a rien à voir. C'est une question d'égalité de conditions sociales, d'égalité dans le monde du travail, d'égalité de traitement, que ce soit au niveau des lois, au niveau juridique, au niveau des États, etc. Donc, c'est important d'en parler. Merci beaucoup, Armelle. Alors, qui est Armelle? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans Cri de Femme et on a choisi aujourd'hui, on n'a même pas choisi, on a l'honneur, on a le privilège d'avoir Madame Armelle Touko, qui est une fondatrice de la start-up Handicraft Jeunesse. Cette start-up technologique innovante spécialisée dans l'édition numérique du livre africain pour les enfants, qui dispose de sa propre plateforme d'abonnement en ligne et d'une application pour lire des livres hors connexion. Je dis bien hors connexion. Nous qui aimons bien pleurer nos 100 francs de connexion qu'on a l'habitude de convertir. Elle est également une éditrice de formation, professeure de profession aussi et de passion. Elle est également auteure de littérature jeunesse. Entrepreneuse sociale et culturelle, elle est la promotrice du programme 100 petits écrivains, du programme 100 petits lecteurs et du collectif Handicraft Femmes. Elle nous en parlera certainement un peu plus. Avec cette start-up, je disais Handicraft Jeunesse, elle a obtenu plusieurs distinctions sur le plan national et international. Nous sommes fiers qu'elle puisse représenter le Cameroun. Donc, ces différents prix qu'elle a reçus sont IFC Innovation en 2022 et le premier prix international Orange de l'entrepreneur social en Afrique au Moyen-Orient en 2023. Également le Challenge Digital AFD. Son objectif en tant qu'auteur et éditrice est d'amener les enfants africains